وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de la conversion de Khadija, la femme du prophète, alayhi salatu wassalam. Khadija est née entre 3 et 15 ans avant l'année de l'éléphant. Elle fut la première femme du prophète. Le messager d'Allah ne se maria avec personne d'autre tant qu'il était avec elle. Aïcha, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: la révélation se présenta d'abord au prophète sous forme de vision pieuse qu'il voyait pendant son sommeil. Toutes lui parurent avec une très vive clarté. Puis, il eut de l'inclinaison à la retraite. Il se retirait alors dans la caverne de Hira, où il se livrait à la pratique d'actes d'adoration durant des nuits consécutives, avant qu'il ne rentre chez lui pour s'approvisionner. Il revenait ensuite vers Khadija et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin révélée dans la caverne de Hira. L'ange y vint alors lui dire: « Lis !» Il répondit: « Je ne suis point de ceux qui lisent. » L'ange le saisit aussitôt, le pressa contre lui, au point de le faire perdre toute force, puis le lâcha enfin en répétant: « Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. » Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min 'alaq. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra' wa rabbukal akram. Lis, ton Seigneur est le très noble. Alladhi 'allama bil qalam. Qui a enseigné par la plume le kalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Après avoir entendu ces versets, le prophète, alayhi salatu wassalam, tremblant et palpitant, rentra chez son épouse Khadija et s'écria: « Couvrez-moi, couvrez-moi !» On s'empressa de le couvrir jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, la mettant au courant de ce qui s'était passé, il ajouta: « Je crains pour ma vie. » Khadija lui répondit: « Au contraire, réjouis-toi de cette bonne annonce. Jamais Allah ne te plongera dans le chagrin en raison de tout ce que tu fais pour consolider les liens de parenté, du fait que tu ne dis que la vérité, tu soutiens les faibles, tu donnes aux indigents, tu héberges les hôtes et tu viens en aide aux éprouvés. » Ensuite, Khadija emmena Mohammed, alayhi salatu wassalam, chez Waraqa ibn Nawfal. Cet homme, qui était le cousin paternel de Khadija, avait embrassé le christianisme au temps anté-islamique. Il savait écrire l'arabe et avait traduit vers l'arabe des passages de l'évangile. À cette époque, il était âgé et était devenu aveugle. Khadija a dit: « Ô mon cousin, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. » Il dit: « Ô fils de mon frère, de quoi s'agit-il » Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui raconta alors ce qu'il avait vu. Waraqa ibn Nawfal lui dit: « C'est l'ange qu'Allah a envoyé autrefois à Moussa. Si seulement Allah m'avait laissé jeune, comme je souhaiterais être vivant lorsque tes concitoyens te banniront. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: « Vont-ils m'expulser » ? Oui, reprit Waraqa. Jamais un homme ne porte un message comme le tien sans être persécuté. Si je vis encore en ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Waraqa ne tarda pas à mourir et la révélation s'interrompit. Selon Anas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les meilleures femmes du monde sont Maryam bintu Imran, Khadija bintu Khuwaylid, Fatima bintu Muhammad et Asya, la femme de Pharaon. Abu Huraira rapporte que l'ange Jibril alayhi salam est apparu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô messager d'Allah, voici Khadija, elle apporte avec elle un plat. Lorsqu'elle arrivera à toi, transmets-lui le salam de son Seigneur de ma part, et annonce-lui la bonne nouvelle qu'au paradis, elle aura une demeure en perles, loin de toute peine et de toute gêne. Aïcha a dit: jamais ma jalousie envers les autres femmes du prophète n'a été aussi forte que ma jalousie envers Khadija. Bien que je ne l'ai jamais vue, en effet, le prophète ne cessait de parler d'elle. Il lui arrivait même de sacrifier une bête qu'il partageait entre les amis de Khadija. Il m'arrivait alors de lui dire: on dirait qu'il n'existe pas d'autre femme sur terre que Khadija. Il me disait alors: elle avait telle et telle qualité, et c'est la seule à m'avoir donné des enfants. Khadija
décéda la 10e année de la révélation, pratiquement en même temps que l'oncle du prophète, Abu Talib.